qui écrit l'essentiel en bref? Et dans cette affaire, est-ce que le texte avait été relu? Alors, l'essentiel en bref, d'abord est écrit par le département rapporteur, ensuite il est approuvé par le Conseil d'État. Le Grand Conseil l'a également vu puisqu'il a été consulté, donc il a été vu et revu à plusieurs reprises. Les initiants reprochent à cet essentiel en bref d'être partisan alors qu'il devrait être objectif. Qu'est-ce que vous leur répondez? L'essentiel en bref, dans l'optique de la brochure, reprend les principaux arguments des autorités, en l'occurrence du Conseil d'État et du Grand Conseil. Donc il n'est pas forcément objectif, à l'instar du texte de la brochure des autorités. Par contre, les initiants ont la possibilité et l'ont utilisé de se manifester et de pouvoir ainsi faire part de leur point de vue. Ce qui compte, c'est que le tout, lorsque le citoyen relit le texte de la brochure, il puisse avoir un sentiment d'objectivité et surtout il puisse se déterminer. Donc il faut regarder l'ensemble de la brochure sur un objet et pas seulement le point de vue des autorités pour répondre à un critère objectif. Et aujourd'hui, les citoyens qui veulent voter par vote électronique, alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils votent ou ils votent pas? Ben, il faut faire la même chose que pour ceux qui votent par correspondance ou ceux qui voudront se déplacer dimanche. Aujourd'hui, effectivement, le tribunal administratif a décidé d'annuler la votation. C'est une décision qui vient de tomber, mais qui est susceptible de recours au tribunal fédéral. Si des citoyennes et des citoyens souhaitent utiliser cette voie, on peut imaginer tout autre, des autres possibilités au niveau de cette votation. Bref, finalement, je les incite à voter.